La fièvre de la fête est perceptible. Dans 4 semaines, nous aurons la fête des trompettes et 2 semaines plus tard, la fête des tabernacles. Je sais que tout le monde commence déjà à se réjouir de l'occasion. Ça va arriver très vite. Beaucoup de choses doivent encore être arrangées avec les coordinateurs et d'autres, mais dans l'ensemble, tout se met en place. Nous étions un peu inquiets pour Williamsburg, en Virginie, à cause des restrictions qui avaient été instaurées dans cette région, avec un maximum de 50 personnes autorisées à se réunir. Mais nous avons découvert que pour les églises, la limite était un peu supérieure, et donc nous pourrons avoir un site de fête à l'endroit qui était initialement prévu dans la région. Si certains d'entre vous ont déjà fait leur réservation dans cet hôtel, vous n'avez plus rien à faire, car c'est bien là que la fête aura lieu pour cette partie du pays. Monsieur Peter Nathan est actuellement au Kenya. Il est sur place pour préparer la fête, ainsi que pour visiter les frères et sœurs. Cela fait longtemps qu'il n'avait pas été en mesure de voir ses frères et sœurs, et je suis sûr qu'ils sont très heureux de le voir. Il a beaucoup de travail à faire sur place, et j'aimerais vous lire un rapport qu'il a envoyé concernant les incertitudes en Afrique et en Europe pour la fête des tabernacles. Je pense que cela illustre bien les défis que nous rencontrons pour observer la fête. Il écrit « Dans l'Est de l'Afrique, nous avons dû multiplier les sites de fête afin d'être en conformité avec les règles pour le coronavirus. Le gouvernement a imposé une limite de 100 personnes pour les réunions. Pour gérer cela, nous aurons besoin de 3 sites dans l'ouest et 1 dans les hauteurs du pays, près de Nairobi. Donc potentiellement 4 sites rien que pour le Kenya. Puisque les frontières avec la Tanzanie et l'Ouganda sont fermées, cela signifie aussi des sites dans ces pays. Encore 2 sites en plus. Et souvenez-vous que nous sommes très limités en termes de ministres, et cela devient donc un véritable défi de servir toutes ces personnes, soit avec une diffusion sur Internet ou des DVD, soit avec un ministre voyageant d'un site à l'autre dans certains cas, mais pas d'un pays à l'autre, car ils ne peuvent pas franchir les frontières. Les Kenyans n'ont pas le droit de voyager dans ces régions. Cela signifie que toutes les provinces doivent pouvoir gérer la fête en autonomie. Habituellement, M. Mutama allait en Tanzanie pour la fête avec tous les membres kenyans qui parlent le Swahili. Mais ce n'est pas possible cette année, puisque le site est en dehors de Nairobi. À présent, plus bas en Afrique du Sud, il mentionne que le gouvernement a levé l'interdiction de franchir les frontières entre les provinces. Mais les frontières internationales restent fermées. La limite pour les réunions est toujours de 50 personnes. Donc, nous avons des sites au Cap oriental, au Cap occidental, dans l'État libre, et il mentionne 3 autres sites, et encore un 7e site au Lesotho. Nos membres cherchent actuellement un site au Lesotho. Puisque c'est un pays distinct, enclavé par l'Afrique du Sud, il leur faut un site. Et comme il est interdit de franchir les frontières pour l'instant, ils ne pourront pas avoir un ministre. La connectivité à Internet dans ces régions est parfois très mauvaise, voire totalement absente. Certains de ces sites devront donc se réunir en groupe et utiliser des DVD ou d'autres moyens pour diffuser les messages. C'est la réalité que les gens doivent gérer dans cette partie du monde. Afin de finaliser les inscriptions, j'ai établi un moratoire sur les transferts entre les provinces. Nous verrons ainsi comment les choses s'organiseront avec la limite de 50 personnes. Au Cap, M. Ferreira a un site qui peut accueillir 4 groupes de 50 personnes, donc jusqu'à 200 personnes en tout. Ce nombre de 200 personnes revient encore et toujours. Il s'agit de la limite par défaut que nous avions choisie. Nous la dépassons parfois très légèrement ici et là, mais sur d'autres sites, nous sommes des fois un peu en dessous. Mais nous devons limiter les transferts dans ces situations. Autrement, vous allez vous retrouver avec un site de 75 membres, alors qu'il ne peut en accueillir que 50. Mais nous aurons peut-être 25 personnes seulement sur un autre site. C'est pourquoi nous avons dû restreindre les transferts pour le bien de tout le monde, afin que tous puissent observer la fête, et que nous puissions le faire en respectant la loi des pays et en toute sécurité pour tout à chacun. En Europe, la France est un problème potentiel, particulièrement le sud de la France, là où se trouve notre site de fête. La Grande-Bretagne a imposé une quarantaine de 14 jours à toute personne revenant de France. Cela signifie donc qu'un individu, s'il travaille ou s'il doit se rendre à l'école, pourrait se retrouver immobilisé plus de 3 semaines si vous prenez en compte les jours de déplacement, puis la quarantaine. L'Allemagne s'apprête à en faire de même. Les Allemands pourraient alors voyager en Grande-Bretagne pour la fête, au lieu d'aller sur leur site assigné en France. Mais pas les Hollandais, ni les Belges, car ces 2 pays sont aussi soumis à une quarantaine par le Royaume-Uni.
Mon souci à présent est que le site français pourrait ne plus être disponible ou être en sous-capacité. Et puis il ajoute qu'en Irlande, la quarantaine reste en vigueur pour tous les non-nationaux, à l'exception des Nord-Irlandais. Cela reste en place, ainsi que la limite à 50 personnes. L'hôtel peut diviser la salle principale et avoir plusieurs groupes de 50, donc ça ne serait pas un problème. Le problème est de pouvoir rentrer dans le pays. Et je sais que certains d'entre vous sont déçus de ne pas pouvoir vous rendre en Irlande cette année. Vous savez, le mot prudence, comme M. John Strain l'a mentionné pendant l'étude biblique d'hier soir, va de pair avec planification, en se projetant dans l'avenir pour envisager des situations que nous pourrions rencontrer. Nos coordinateurs de la fête ont presque tous dit « limitons les transferts internationaux ». Autrement dit, il ne faut pas avoir de voyageurs internationaux cette année, c'est suffisamment compliqué ainsi, donc n'ayons pas de membres qui voyagent dans le monde. Nous avons donc pris cette décision basée sur les commentaires des directeurs régionaux et des coordinateurs pour la fête. Alors que nous nous approchons de la fête, je pense que nous voyons tous à présent la sagesse qu'ils nous ont fournie à cet égard. Je lis encore, nous cherchons maintenant un deuxième site potentiel en Angleterre pour loger ceux qui voulaient aller en France et en Irlande, mais qui pourraient en être empêchés à cause de la quarantaine. Nous avons aussi les Suisses qui vont se réunir entre eux dans leur propre pays. Nous avons donc beaucoup de sites, mais nous faisons notre possible pour permettre au plus grand nombre de membres de se réunir. Nous devons considérer beaucoup de choses dans les prochaines semaines, d'ici à la fête, avec une situation très changeante. Merci au siège central d'avoir mis en place une interdiction des transferts internationaux. Cette restriction nous a évité un défi de grande ampleur. Nous vous tiendrons informés de l'évolution de la situation. Je voudrais mentionner aussi à nouveau que nous avons un membre baptisé au Botswana. Elle a été baptisée en 2002. C'est la seule membre dans tout le pays et si la situation n'évolue pas cette année, elle ne sera pas en mesure de franchir la frontière avec l'Afrique du Sud comme elle le fait d'habitude. J'ai eu l'occasion de la rencontrer en février. Elle était venue, car j'étais là. Elle s'y rend chaque année pour la fête, même si parfois c'est un voyage très dangereux pour elle. L'année dernière, il y avait eu beaucoup de problèmes avec les autobus pour pouvoir franchir la frontière. Beaucoup de violences provoquées par des gens qui ne voulaient pas voir d'étrangers dans le pays. Mais la situation s'est calmée et elle fut capable de se rendre à la fête en toute sécurité, et nous en sommes reconnaissants. Veuillez penser à elle dans vos prières, ainsi qu'à tous les autres membres qui sont isolés d'une manière ou d'une autre. Nous avons des personnes malades qui luttent contre le cancer, quelques-uns ont contracté le Covid-19 ici et là à travers le monde. Nous ne savons pas exactement où sont tous les membres qui ont eu à gérer cela, mais nous savons que certains membres l'ont contracté. J'espère que vous penserez à tous nos frères et sœurs dans vos prières, qu'il s'agisse d'une rétine décollée, d'une fracture du bras qui nécessite une chirurgie, en ne citant que 2 situations que des membres ont dû affronter récemment. Et il semble que des problèmes surviennent toujours avant la fête. Néanmoins, nous allons de l'avant. Et les gens sont positifs. Nous exploitons les portes qui s'ouvrent. Encore aujourd'hui, j'ai approuvé une nouvelle station télévisée où nous voulions aller. Je vous en dirai plus lorsque tout aura été finalisé de part et d'autre. Mais tout semble indiquer que nous pourrons aller sur cette station. Encore un sujet pour lequel vous pouvez prier. Que Dieu ouvre les portes et qu'il les garde ouvertes assez de temps pour que nous puissions ensuite y entrer. Malgré tous les obstacles, l'œuvre va de l'avant. Souvenez-vous que Dieu ne nous a pas appelés pour notre salut personnel. Il nous a appelés à faire une œuvre. Il aurait pu appeler quelqu'un d'autre, mais il se trouve qu'il a appelé vous et moi pour accomplir l'œuvre de tout notre cœur en allant de l'avant. C'était Gerald Weston pour l'Église du Dieu vivant. La semaine se terminant le 22 août 2020. Ayez un excellent sabbat.